vais aller mettre le titre en ma vidéo, parce qu'elle est finie. Déjà. Bonsoir à toutes et à toutes. Nouvelle petite vidéo. Nouvelle recette. En ce samedi. Hey. 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 En ce samedi 11. J'avais un verre de... Ah oui, les verres de... J'espère que vous allez bien. Donc ce soir c'est des escalopes. Ça va. Escalopes, ils sont là. Les escalopes, je vais essayer de faire les escalopes milanaises maison. C'est pour ça, là, il y en a deux, il y en a une, il y en a une. Ah oui, mais t'as pas sorti ta chapelure, t'as rien sorti. Donc tout est là. Donc là, moi je pousse un petit peu là. Voilà. Ok. Ça commence bien. Donc le truc il veut pas se mettre. Ah mais on va voir. Mais non, il ne voit pas. Je suis pas devant le truc. Donc moi je vais prendre un petit oignon. On va mettre un petit peu d'ail. C'est pour la... On va mettre de la l'ail. C'est pour la l'ail. Celui-là il est mort. La l'ail. La l'ail. 1, 2, 3, 4. Ça suffira. Très bien. Hop. Voilà. Ça suffira très bien. Déjà, on va commencer. On va essayer l'aiguiseur à couteau qui m'a été offert par Delphine. Donc, on va descendre un petit peu le schmilblick. Donc, on va essayer. Par contre, je ne sais pas lequel qu'il faut mettre. Ça, c'est pour la finition. Oh oui! Oh oui! Coupe mon seigneur! Oh oui, il coupe bien. Je confirme, il coupe très très bien. Ouais, intérêt à faire attention. Donc voilà, très très bien. Franchement, pas de poème. Donc on va le remettre à sa petite place là, dans le petit coin. Il a déjà trouvé sa place. Donc ça, du coup, il n'y a plus besoin, je sais. Alors, il me faut ma chapelure. Chapelure, il est là. Ma chapelure, il est là. Chapelure est là. Les œufs. Il faut 3 œufs. 3 œufs, parce que comme il y a 4 trucs, j'espère qu'il y aura assez. Donc 3 œufs. Farine. Hop. Farine. Toc. Pour les milanaises. Donc on va déjà commencer. On va essayer de faire là-dedans. On va essayer de faire. Bah non, c'est un truc plat. Il faut 3 trucs. Un pour les œufs. Un pour les yeux. Pour les œufs. Un pour la farine.
On va essayer de faire comme ça. Toc, toc, toc. On va prendre une assiette pour mettre justement les milanaises. Quoi? Mais qu'ils attendent un peu. Oh, ça devient barbant ça. Bah faut que tu recommences. Pourtant j'ai mis le son, hein. Bah, tu la remets. Chapelure. Chapelure. Les œufs. Hop. Hop, si vous voyez. Du sel. Un peu de poivre. Un peu de schmilblick. Hop. Voilà. Je vous mets en pause de petites minutes. Alors j'ai aiguisé de l'ail mélangé avec
mélanger avec les œufs. Hop, voilà, on va remélanger un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Ça au sale. Dans la chapelure, j'ai mis, j'ai coupé du persil en tout petit. Et normalement on met du parmesan, mais comme moi ici on n'aime pas le parmesan, donc j'ai mis du gruyère aux 3 fromages et j'ai mélangé. Comme ça, ça devra normalement ça devrait faire l'affaire. Ah, par contre j'ai oublié de mettre du poivre et du sel, parce qu'il faut du poivre et sel. Poivre et du sel. Voilà. Et on mélange. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Alors, c'est parti. On va commencer à ouvrir les paquets. Voilà. Voilà une. Le couteau, j'ai tellement aiguisé, voilà, je coupe le truc avec. Tellement que c'est bien aiguisé. Et cela, il y en a deux aussi, je crois. Hop. Voilà. On va le laisser comme ça. Ça fait déjà 4 morceaux, 4 morceaux. Voilà. Voilà. Torchon. Là, je m'en suis servi. Hop. Torchon pour s'essuyer les mains. Donc, c'est parti. Allez. Donc, farine. Voilà. Bien imbibé de farine. Voilà. Ensuite, dans l'œuf. Hop, voilà. Ensuite, dans la chapelure. Voilà. Voilà, c'est ça. Hop, on met à côté. On continue. Donc bien sûr, hein, ça salit les mains, hein, c'est normal. Hop. Ouais, c'est pas trop grave. Hein. Hop. Dans la farine. On trempe dans l'œuf.
Ensuite, dans le truc. Hop. Voilà. On va bien tremper. Hop. Voilà. Deuxième. On va un petit peu là. Hop. Voilà. Comme ça colle un petit peu. On va récupérer les morceaux. Voilà. Ensuite, le troisième. Toc. Hop, dans la farine. Hop. Une fois mis dans la farine, on trempe dans le schmilblick de chaque côté. Qui absorbe bien les œufs avec le truc. Ensuite, hop, dans le schmilblick. On retourne. On retourne et on retourne. Hop. Voilà, hop, on va bien. Voilà. Hop. Celui-là, il manque un petit peu. Voilà. Pourquoi les doigts? Le problème, ça rentre un peu dans les ongles, mais c'est pas trop grave. Hein. On va juste après pouvoir se laver les mains. Hop. Celui-là, c'est pareil. Comme ça, voilà, j'aurais fait mes milanaises maison. Hop. Voilà. Tremper dans l'huile. Tremper dans l'eau. Et ça fera un escargot tout chaud. Hop. Voilà. Après, hop. Voilà. Hop. Et voilà. Le dernier. Du coup, là, on va se laver les mains. Voilà. Voilà. Donc désolé, c'est un petit peu plus long. Le lavage des mains est un petit peu plus long parce que comme c'est la chapelure, ça rentre entre les ongles. Donc vous êtes bien frotter. Donc voilà, mes petites milanaises maison, ils sont là. Aillées et
persillés au fromage. Voilà. Et on va les faire cuire gentiment, passionnément, abondamment. Donc ça, déjà, au sale. J'ai plus besoin. Hop. J'ai fait des petits oignons. J'ai coupé des petits oignons pour mes pâtes. Voilà. Donc ça, pour l'instant, ça va aller là. La chapelure, je vais pas la jeter, ça va me servir pour autre chose. Hop, un petit coup de nettoyage. Ça fasse propre pour moi. Voilà. Hop. Ça, il va là. Ça va là. Hop. Du coup, la farine, je la range. Je n'ai plus trop besoin. Voilà, voilà. La chapelure, pareil, je vais la ranger. Hop. Voilà. Ah, ça me gratte. Ah, tout qui me gratte, je sais pas quoi. Toc, toc, toc. Donc, on va se mettre de l'autre côté maintenant. On va allumer le schmilblick. Ça, c'est la sauce tomate. Hop. Je vous redéplace. Comme d'habitude. Hop. Voilà, voilà. On va prendre un petit poêle. Voilà. Hop. La poêle de chez Action. On va mettre de l'huile d'olive. Qu'est-ce que ça a été dit? De l'huile d'olive. On va ouvrir un petit couillachougaria. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà. On va mettre ça de côté. On va attendre que ça chauffe. J'aurais dû laisser le truc allumé. Ça va être plus vite. Et on va mettre les schmilblick dedans. Je sais pas par contre si je vais pouvoir mettre les 4. Je vais déjà en mettre 2 déjà. Je vais en mettre 2. Je vais mettre une assiette. L'assiette, elle est où l'assiette? Non, c'est une autre assiette. Du coup, je vais reprendre une autre assiette, c'est pas grave. Hop. Une fois ce sera bien cuit, ce sera bon. Voilà. Comme ça, je les déposerai là. On va attendre, hein. Pas le choix. Donc, je vous mets un peu en pause, un petit peu. T'as mis en pause? Donc, je peux en mettre que 2. T'as mis en pause. Mais non, pourquoi? Ah, je me dis, t'as raison de dire que tu mettais la pause. Oui, en attendant que l'huile chauffe. Oui, parce que la poêle, elles sont grandes, c'est pour ça. Ouais, je suis obligé de faire 2 par 2. Bon, non, on n'est pas 4, hein, parce que ça nous fait une milanaise et demie chacun. Et la dernière, ça sera pour moi, pour mon travail. Donne une truc, mais au-dessus de tes pâtes. Une cloche. Une cloche, une espèce de cloche. J'ai froid ici, j'ai pas j'ai froid. C'est normal, j'ai ouvert. J'ai pas j'ai froid. Hop. On va recouvrir. Hop. Donc je vous remets en pause et je vous reprends une fois que j'aurai retourné le schmilblick. Hop. Voilà, elle est bien grillée. Vous voyez, on voit bien le fromage, l'ail et le persil. Voilà, c'est ça que je voulais.
Voilà pour le rendu visuel, voilà, c'est ça que je voulais. Donc dites-moi qu'est-ce que vous faites de beau à manger ce soir chez vous. Et en garniture, ça sera les pâtes sauce tomate, bien sauce tomate. Enfin des pâtes, c'est les spaghettis. Ici, elle avait envie de spaghettis à la sauce tomate aujourd'hui. Et demain, on verra pour demain. Voilà. Qu'est-ce que je voulais? Voilà, elles sont très belles. Très bien, bien croustillant. Voilà, c'est comme je... C'est génial. Hop. On va faire la deuxième. Voilà. On va mettre la chapelure qui reste dessus. Comme ça, c'est pas perdu. Voilà. Au pire, on va se remettre un petit peu de... Oh là, j'ai failli faire tomber le couvercle. On va remettre un petit peu d'huile. Pour pas que ça brûle quand même. Voilà. Comme ça, ça va le temps de cuire. Ça aura le temps de cuire tranquillement. Hop. On referme le truc. Et je vous remets en pause. Hop. Donc là, c'est bon. Voilà, c'est bien cuit, bien grillé. Et voilà, ça donne ça. On voit bien le persil, on voit bien le fromage fondu dessus. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, on voit bien le persil. Vous voyez, on voit bien le persil là. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Hop, on va laisser au chaud. Ça je vais le mettre de côté pour moi. Hop. Je vais les mettre dans les pâtes après par la suite. Donc on va attaquer les pâtes maintenant. Hop, c'est parti. Ça chauffe, hein. Hop. Voilà, allez. Bah tiens, hop, on va se resservir de la sauce de la viande. Comme ça, bon, c'est pas perdu. Voilà, ça le couvert, on va le mettre là. Hop, la poêle au sale. Hop. Les oignons. Voilà. Petite cuillère. Voilà. Oh, maout. Oh, maout. Cela. Oh, maout. Alors, ma petite fourchette.
On va laisser mijoter un petit peu. Ah. Hop. Donc là j'attaque les pâtes. Hein. Après vous n'êtes pas obligé de faire des oignons. Hein. Si vous n'avez pas envie, vous ne mettez pas. Hein. Moi c'est sûr, on aime bien, on adore les oignons, surtout moi j'adore ça. C'est très bon pour la circulation du sang et pour le cœur. Ça motive le cœur. Les boxeurs, ils mangent beaucoup d'oignons, les boxeurs. Et c'est pas déconné, c'est véridique. Hein. Je vous le dis d'un ancien boxeur. C'est mon patron là où... L'un de mes patrons à pizzeria, où je travaillais à l'époque de la pizzeria, c'est un ancien champion du monde de boxe. Et c'est comme ça que j'ai appris à manger des oignons, parce qu'avant j'aimais pas du tout l'oignon. Ça me faisait vomir. Et il m'a fait goûter et, petit à petit. Et maintenant j'adore. Je peux pas faire un plat sans avoir des oignons. Même les oignons, je peux te les manger comme ça maintenant. Parce qu'avant c'était impossible. Hein. Je pouvais pas me le faire manger. Hein. Même me le faire sentir. J'aimais pas. On va laisser un petit peu frire. Hop, maintenant que les oignons sont un petit peu frits, on va mettre une cuillère et 2 bonnes cuillères de concentré de tomate. Voilà. Par contre, il faudra pas que je tarde à m'en servir. Parce que ça reste pas longtemps. Concentré de tomate, pas assez ouvert. Ça peut vite moisir. Donc ça serait dommage. Je vais mettre mon bouillon. J'ai fait un petit bouillon. Petit bouillon de légumes. Ça va bien prendre la sauce et tout. De toute façon, avec les pâtes, ça va absorber. Hein. Par contre, je vais mettre un petit peu de sucre parce que je sens que c'est bien aigre. Voilà, juste comme ça, c'est suffisant. Pas trop, après ça va être un goût sucré. C'est pour l'acidité. Après je vais balancer la sauce. Voilà. Hop. Une sauce tomate, c'est la sauce tomate aux légumes. Comme ça, voilà. Alors, ça, il y aura des petits morceaux de légumes dedans. Sans faire des pâtes, hein, ça va vite. Hein. Il
Juste un petit peu la sauce qui est un petit peu plus long. Heureusement j'avais du persil. Ah oui, en fait j'ai oublié de vous dire, j'ai mis du persil frais. Hein. C'est pas du persil en pot que je mets d'habitude. C'est du persil frais. Il me reste encore et comme je l'ai un peu modifié, donc il reste frais au frigo. Il a pas bougé. Ça va bien faire 2 semaines que je l'ai. Ouais, un bon 2 semaines. Et il n'a pas bougé du tout. Il n'a pas moisi ni quoi que ce soit. Il est resté bien frais. Parce que je le mouille un peu. Et je le mets directement, je le remets dans son sac. Comme ça, il reste mouillé. Je veux dire qu'il reste au frais. Donc maintenant, on va mettre du sel. Pas trop parce qu'au pire, après, si je dois remettre du sel, on en remettra, mais dans l'assiette. Un peu de poivre. Un peu de perlimpinpin. Voilà. On va mettre un peu de... On va mettre un peu de ciboulette. Voilà. Un petit peu d'ail. Et ça devrait aller. Peut-être un petit peu de piment, mais pas beaucoup. Voilà, juste un tout petit peu. Hop. Et on remue le tout. Et après, on remettra les spaghettis dedans. Ça fera une bonne gamelle. Comme ça, moi, je suis content. Comme ça, j'aurai une gamelle pour moi cette semaine. Par contre, j'ai pas beaucoup de gamelles hein, pour la semaine. Hein. Je sais pas, bah, peut-être demain. J'ai pas de... Parce que comme on a pratiquement tout mangé la semaine, là, on a dévoré les plats. Et comme on a on a fait des petits plats assez vite fait aussi. Donc du coup, bah voilà, j'ai pas de plat pour la semaine prochaine. Pour l'instant, j'en ai qu'un. C'est le restant de mon burger avec burger kebab turbor. Burger kebab avec le boulgour. Mais ça, comme le frigo il est bien frais, donc ça bouge pas. Et il y aura ça, et après, je sais pas. Excellent. Donc, je vais mettre les pâtes dedans. On va mettre les spaghettis. Donc là, ceux-là, ils sont al dente, hein, qu'on ne dise pas qu'ils sont pas al dente. Hein. J'ai mis 9 minutes, comme il s'était marqué sur le paquet. Pas une minute de plus. Dès que le bordel il a sonné, je les ai mis. Et comme j'ai mis un peu d'huile, hein, bien sûr je vais remettre un petit peu plus. Hein. Donc j'ai pas refait des pâtes pour 1 kilo, hein, comme d'habitude. J'ai pas mis le paquet entier. Hop, on va remettre. Voilà. Hop.
Voilà, des bonnes papates. J'avais des poivrons déjà tout cuits, ou des poivrons, ça, vous savez, marinés dans l'huile là. J'en aurais mis un petit peu. Mais bon, c'est pas la base de la recette. Il faut toujours que je remette des trucs dedans. Alors, Cécile elle veut que comme ça. Des pâtes à la sauce tomate. Elles sont bien. Elles sont bien dentées. Elles sont très bien. Ça, les pâtes ont bien absorbé le... Bon voilà. Je remets en pause. Donc on va attaquer le dressage. Donc les pâtes, les spaghettis. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. On va reprendre un petit peu. Moi j'adore les pâtes. Hop. Voilà. Donc un petit d'herbe comme ça. Faire joli. Voilà. Voilà. Ensuite, après, on va mettre le schmilblick. On va mettre le grand là, bien grillé là pour Cécile. Cécile, elle aime bien celui qui est bien grillé là. Voilà. Celui-là, mettre le grand là. Voilà. Donc le un que je vais garder et le deuxième que je vais couper. Hop. Vous voyez, il est bien, c'est bien cuit. Avec le fromage, le persil, l'ail. Voilà, bien grillé. Voilà. Pareil. Voilà. Comme ça, le dernier, ce sera pour moi, pour mon travail. Pour lundi. Plutôt mardi, parce que lundi, il faut que je mange mon kebab avec le boulgour. Et voilà, voilà. Voilà. Hop, ça, on referme. On remet sur le gaz. Comme ça, j'aurai des pâtes aussi. Voilà. Ça au sale. Et puis bah voilà. Hein. L'affaire est classée. Donc voilà. Belles petites assiettes.
Voilà, un petit truc simple, milanaise maison, avec du persil, de l'ail, des bonnes petites spaghettis à la sauce tomate, avec un petit fond de fond de veau aux légumes, concentré de tomate et tout. Et voilà, voilà qu'est-ce que ça donne, avec un petit brin de persil. Voilà. Enfin, je suis content, j'ai réussi mes milanaises. C'est ce que je voulais. Je suis hyper content. Voilà, en plus c'est bien croustillant. Voilà. Et bien cuit, bien tendre. Je suis hyper content. C'est qu'est-ce que je voulais. Donc voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo de petite recette milanaise maison, bon les pâtes ça sert à rien, hein, vous savez tous faire des pâtes à la sauce tomate, mais c'était plus pour faire la milanaise maison. Donc c'est pareil, c'est la première fois que je le fais, enfin la première fois. À la maison, je dis bien, à la maison, c'est la première fois que je fais une milanaise maison à la maison. Sinon les milanaises, bah, je l'ai appris. Après, on va encore dire que je suis pas cuisinier. J'ai appris à l'époque que j'étais à la pizzeria. Que je suis resté plus de 35 ans à la pizzeria et j'ai appris à faire des milanaises maison. Voilà. À part nous, on mettait pas de persil. Mais pas persil, on mettait pas d'ail. C'est juste farine, œuf et puis chapelure. Voilà, c'était tout. C'était des milanaises toutes simples. Mais sinon à la maison, ouais, c'est vraiment la toute première fois que je fais des milanaises maison. D'habitude, je les achète. Et comme j'avais dit la dernière fois, quand je les ai achetés, j'ai dit la prochaine fois, je ferai maison. Et ben c'est là. C'est fait maison. Donc tester, franchement, c'est au niveau du goût, je pense que ça va être succulent. Déjà, c'est bien croustillant. La viande, elle est bien tendre. Et bah, je crois qu'on va encore bien. On va encore prendre des kilos, moi je te le dis, moi. En tout cas, bah, voilà. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et je vous dis bah, bon courage si vous voulez faire la recette, il n'y a pas de problème. Vous pouvez reprendre ma recette, il n'y a pas de souci. Moi je ne ferai pas de caca nerveux parce qu'on m'a pris mes recettes. Wally, walou. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à une prochaine petite vidéo pour une recette. Ciao ciao, bisous à vous tous.